Les classes de cours, de plus en plus d'élèves choisissent de les bannir en toute légalité. On parle d'environ 3200 enfants. Jusqu'à 18 ans, l'obligation scolaire peut donc s'observer à la maison. Je me lève sûrement plus tard que les gens qui vont à l'école. Je travaille le plus l'après-midi. Soit dans des écoles privées aux méthodes beaucoup moins traditionnelles. Ils apprennent à vivre dans la nature et ça, ils l'apprennent en étant tous les jours dedans. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, des études démontrent que ces élèves deviennent de meilleurs citoyens. Souvent, ces enfants-là, finalement, votaient plus et s'intégraient plus dans les activités communautaires. Alors, l'école à domicile, c'est mieux ? Les raisons de vouloir quitter l'enseignement traditionnel sont multiples. Pour Apolline et Léon, ce que propose l'école aujourd'hui ne convient pas du tout à leurs parents. Les apprentissages nécessaires pour réussir les 4 épreuves certificatives se font donc à leur rythme, ce qui ne les empêche pas d'être en avance. En fait, moi je suis 2 ans en avance sur le programme scolaire normal. Donc j'ai passé mon CE 1D 2 ans en avance. J'essaye surtout de voir qu'est-ce qu'ils vont poser comme question à l'examen pour surtout réussir l'examen. Et à côté, faire ce qui m'intéresse plus. Pas forcément suivre complètement le programme. L'enseignement à distance est un soutien possible. Les matières sont envoyées par mail et des évaluations sont organisées pour un coût de 29 € par an seulement. Apolline et Léon se débrouillent autrement, ce qui leur dégage pas mal de temps pour investir les passions. Dessin, sport de compète, musique et chant. Il y a aussi de la place pour les copains. On va du coup à la maison des jeunes de Louvain-la-Neuve. On va là avec des amis. Et on discute, on papote, on va manger quelque part parfois, on joue à des jeux de société, on joue à des jeux vidéo. Dans les activités extrascolaires, du coup moi je fais surtout de la gym, du coup c'est cool, je côtoie souvent, c'est un peu comme l'école au final. Je fais quand même, c'est une grande cour de récré au fond, la cour de gym. Du côté de la communauté française, on n'encourage pas vraiment l'école à la maison. Financièrement, ce n'est d'abord pas donné à tout le monde, puis n'est pas prof qui veut. C'est clair que c'est plus facile pour des parents qui n'ont pas de titre pédagogique de suivre les enfants de l'enseignement fondamental, mais ça reste quand même parfois difficile d'atteindre le panel complet des compétences à acquérir. L'OCDE réfléchissait à l'avenir de l'école et constatait ce type de phénomène et se disait que si les systèmes éducatifs n'amélioraient pas leur efficacité et leur équité, de plus en plus de personnes auraient recours à des moyens de plus en plus privés d'éduquer leurs enfants. Partout dans le monde, les auto-apprentissages, loin des bancs d'école, gagnent du terrain. Et les études qui démontrent que ce modèle produit des citoyens plus responsables et plus impliqués dans les débats sociétaux n'y sont pas étrangères.